je n'ai aucune prétention et une ambition très modérée, reprendre un petit peu ce qu'ont dit messieurs Miard et Rastéline pour resituer ou introduire le débat sur cette laïcité, qui est un débat extrêmement important et qui est au cœur de l'actualité. Mon propos s'intitule Loi divine et loi séculière au pluriel bien entendu, puisque la loi divine est une, principe d'unicité, et loi séculière, elles sont diverses et variées. Alors, le débat sur la laïcité dans les sociétés post-industrielles, c'est ainsi que je nous situe, semblait en sommeil depuis la séparation en 1905 de l'Église et de l'État. Un divorce qui ne se fit pas sans violence, contrairement à ce que nous a dit le député Jacques Miard, sans violence matérielle et morale. Il ne faut pas oublier que les biens des congrégations, qui surmontaient un certain nombre de milliards de francs or, ont été allègrement pillés et que les églises, notamment, ont subi des dommages considérables. Donc pas aussi importants que pendant la Révolution française, mais quand même. Donc, ne se fit pas sans violence matérielle et morale. La Constitution française de 1958, en son article 1, son article 1er, inscrit la laïcité dans ce que l'on a désormais coutume de nommer le pacte républicain. Je me situe donc dans l'actualité absolue et immédiate. Cela en tant que garantie de l'unité nationale. Or, le débat relatif à la laïcité vient brutalement de refaire surface en France à propos de l'islam, et à propos de tout ce qu'un néo-puritanisme laïciste considère comme autant de manifestations ostentatoires d'appartenance confessionnelle, lesquelles seraient, le cas échéant, attentatoires à l'ordre public. Telle est la problématique d'ordre juridique. Resterait, et c'est là toute la question, de savoir où, dans un État moderne, placer le curseur entre respect des libertés individuelles et immixtion légitime ou tolérable des lois dans la sphère privée. C'est le grand débat aujourd'hui. En terre d'islam, la question se posera un peu différemment, puisqu'il s'agira de trouver un équilibre stable entre la loi divine et les contraintes liées à l'actuelle interdépendance des nations, notamment économique et culturelle, au sein de sociétés en pleine mutation. La question de la tradition et de la confrontation à la modernité est omniprésente. Pour illustrer les tensions existant ici en France entre modernité et tradition, rappelons l'exemple récent et particulièrement incongru de cette collégienne qui s'est fait sanctionner en raison d'une jupe jugée trop longue. À ce stade de censure, la sanction légale de l'expression supposée exagérée d'une confession, en l'occurrence la confession musulmane, dans l'espace public semble empiéter assez indûment sur l'indispensable respect des droits de la personne, c'est-à-dire des libertés élémentaires au sein d'un État légaliste, qu'on appelle l'État de droit, d'un État légaliste à vocation démocratique. Notons d'ailleurs que dans l'esprit des défenseurs d'une république laïque, hormis pendant la sinistre période de la Convention et l'administration des affaires publiques sous le règne de la terreur, Daesh était une plaisanterie à côté de ce qui s'est passé à cette époque, il n'a jamais été question d'empêcher le simple citoyen de pratiquer, ni même d'affirmer ostensiblement son appartenance à une religion quelconque, pas plus en privé qu'en public. Le principe de laïcité ne s'appliquant, et ça je souligne, a priori qu'à l'État et à l'État seul. Un principe de neutralité censé protéger la sphère publique de l'influence religieuse jugée pernicieuse en ses excès. La foi ressortant alors d'un libre choix strictement individuel, sans interférence extérieure. Un tel modèle, s'il était appliqué à la lettre, devrait normalement éviter tout heurt intercommunautaire et assurer un minimum d'harmonie sociale. Comme cela est censément le cas au Royaume-Uni, où les turbans et les barbes des Sikhs n'ont jamais fait problème. L'expression moderne. Autrefois, on disait poser problème, maintenant c'est fait problème. Mais en France, il faut admettre que la neutralité inhérente à la laïcité est sujette à des variations et que de ce point de vue, certaines dispositions juridiques peuvent, le cas échéant, refléter la houle de l'opinion, sa versatilité, en particulier ses peurs, justifiées ou non. Et c'est vrai que la peur conduit souvent les masses. Partant de ce constat, on voit qu'aujourd'hui la laïcité n'est plus seulement une contrainte pour l'État, mais également pour les citoyens, et plus précisément pour les musulmans, après l'avoir été longtemps pour les catholiques, peu à peu refoulée, sans ménagement et parfois avec beaucoup de mépris, hors de la sphère publique. À ce titre, la laïcité n'est plus une vertu,
mais une arme aux mains d'une certaine intolérance idéologique et de coalitions politiques, voire de quelques minorités proactives. A contrario, la laïcité au quotidien se trouve maintenant battue en brèche par l'expression d'une foi intransigeante, on fait référence à la foi musulmane, d'une foi intransigeante, faisant fi des usages et des règles de vie commune, comme on peut le voir trop fréquemment, je n'ai pas besoin de donner d'exemple, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans les services sociaux. Autant de dérives inquiétantes qui semblent devoir annoncer pour un futur proche un regain de tension intercommunautaire. Ceci alors que l'État est supposé prévenir tout déséquilibre sociétal et surtout la constitution de quelque monopole idéologique ou religieux que ce soit. Peut-être, à l'instar de l'économie d'ailleurs, à l'instar de l'économie libérale, qui suppose une concurrence pure et parfaite. Une égalité, traduisons ça par égalité de traitement et égalité de statut. Soulignons à ce propos, une fois de plus, que cette neutralité de principe de la chose publique, la res publica, vis-à-vis de la religion est certes éminemment louable, mais qu'elle se fait de nos jours de plus en plus restrictive à l'égard du fait religieux exotérique. Je définis par là la religion islamique comme la religion catholique, comme des religions exotériques, c'est-à-dire sans ésotérisme, sans dimension ésotérique, sans dimension cachée, si vous préférez. Islam et christianisme. Tandis que, de façon générale, la plupart des idéologies peuvent elles-mêmes très légitimement être assimilées à des croyances religieuses et qu'elles agissent comme telles. Je viens de parler des idéologies. De ce point de vue, une laïcité dévoyée peut fort bien masquer un athéisme militant en guerre contre toute foi transcendante. Si l'on a cette idée présente à l'esprit, alors bien des phénomènes sociaux dont nous sommes les témoins à l'heure actuelle s'éclaireront. Car sans instruire le procès de quiconque, la question se pose désormais, ici et maintenant, avec acuité, de savoir si le fait de blasphémer le Dieu ou la foi d'autrui relève d'une absolue et sans limite liberté d'expression consubstantielle à nos valeurs revendiquées. Pourtant, la liberté dans le choix d'une conception particulière du monde, je vous le dis tout de suite, je suis court, mon intervention est calibrée. Pourtant, la liberté dans le choix d'une conception particulière du monde, avec ou sans divinité, ne peut exister que dans le respect réciproque, dans les limites tracées entre chaque credo, chaque fois si vous préférez, en vue d'établir et de maintenir une saine coexistence pacifique entre des visions non réductibles les unes aux autres, voire parfois antagonistes. L'actualité nous montre que cet équilibre a vécu, qu'il est aujourd'hui rompu aussi bien en Europe que dans le Dar al-Islam, la terre de l'islam, où les communautés chrétiennes qui vivaient le plus souvent dans une bonne entente relative depuis des siècles avec leurs voisins musulmans sont de manière croissante en but à des persécutions inédites. Si l'on fait exception, il faut bien le préciser, des grands et terribles massacres qui ont accompagné la chute de l'Empire ottoman, et l'avènement de la République kémaliste, puisque ça s'est prolongé bien au-delà de la Première Guerre mondiale, jusque dans les années 23. On compte les morts par centaines de milliers à l'époque de Kemal Pacha, lorsque Kemal Pacha installe sa fameuse République dite laïque. Nous n'examinerons pas les causes, par ailleurs bien documentées, de ce changement de paradigme. Retenons cependant qu'en droit, une idée largement reçue veut que la loi soit indépendante de la morale. C'est en fait jouer sur les mots. Si la référence à une morale transcendante, c'est-à-dire de nature religieuse ou née de la sagesse immémoriale des nations, s'est estompée, elle reste néanmoins toujours implicite, sous-jacente à tout ordre juridique. Cela, même si depuis quelques décennies, la référence morale s'est trouvée bouleversée. Au reste, la loi reflète toujours un droit de morale, qu'il soit nouveau ou ancien, et qui, peu ou prou, reflète ou intègre les changements sociétaux en cours avec plus ou moins d'accommodement. Prenons l'exemple du référendum qui vient en Irlande de légaliser le mariage homosexuel, pénalisé jusqu'à ces dernières années. Indépendamment de cette avancée, et j'ai mis des guillemets à avancée, qui ne remet en cause que superficiellement la morale traditionnelle, celle-ci reste sous-jacente, demeurant ainsi en son essence de nature indéniablement transcendante. Nous n'avons pas le temps de développer ici, bien entendu. Cela le mériterait pourtant. Ceci est vrai pour le droit occidental en général, en dépit de la volonté actuelle affichée de nier ou d'ignorer les racines chrétiennes d'une Europe en partie déchristianisée, mais plus encore vrai pour le monde musulman, où il est de règle d'adopter des législations compatibles avec les exigences de la modernité, sans rompre, loin de là, avec le droit jurisprudentiel chariatique.
de telle sorte que la plupart des pays musulmans, notamment arabes, se sont dotés de codes ayant leur source première dans la charia. Mais pas seulement. Entre autres parce que les autorités judiciaires devaient nécessairement tenir compte de minorités non musulmanes, notamment chrétiennes ou animistes, comme au Soudan, ou encore chiites dans des pays à majorité sunnite. Cela en intégrant les multiples contraintes liées aux échanges et au commerce international que nous avons déjà mentionnés. Même la Syrie baassiste, qui se veut pourtant laïque, érige le fiqh, la jurisprudence islamique, en source principale de la législation. Hormis les États wahhabites, le Maroc fait aujourd'hui figure d'exception, puisque sa constitution précise que l'islam est religion d'État. En pratique, à l'exception de l'Arabie saoudite et peut-être du Soudan après la sécession du Sud, deux pays où le code pénal est encore déterminé par la rigueur des origines mythiques, dans tous les autres pays arabes et musulmans, l'influence de la charia se fait sentir presque uniquement sur le droit de la famille. Ce qui représente après tout une situation analogue à celle de l'État hébreu, où ce domaine juridique est lui aussi encore régi exclusivement par le droit rabbinique. Pour ne pas conclure, posons que la loi divine, lorsqu'elle est bien comprise, hors de tout fanatisme, n'est pas nécessairement un obstacle à une saine modernité dépouillée de ses idoles. Modernité qui resterait encore à définir et à maintenir dans l'utile cadre d'une morale du vivant. Je vous remercie.